Lancé en février 2014 par le gouvernement, le plan d'élimination des grossesses en milieu scolaire porte aujourd'hui ses fruits. 3 828 cas de grossesse enregistrés en 2015 contre 5 073 en 2013, soit une baisse de 25% de ce phénomène, obstacle à la scolarisation des jeunes filles. Le gouvernement entend maintenir le cap. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts de construction de collèges de proximité, de lycées de jeunes filles, ainsi que l'extension des cantines scolaires à l'enseignement secondaire en vue de réduire significativement la vulnérabilité des jeunes filles scolarisées. Il faut dire aussi qu'une attention particulière continuera d'être accordée à certaines régions du pays, notamment celles de Bandoukou, de Daloa, de Yamoussoukro et d'Abidjan, où une persistance du fléau est notée. Autre bilan dressé au cours de ce conseil, celui du PENIA, Programme national d'investissement agricole. Sur la période 2012-2015, ce programme a favorisé la création de 1 272 722 emplois directs et généré 5 662 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. Pour consolider ce bilan, l'exécutif ivoirien vient d'adopter une série de mesures. Le Conseil a donné son accord en vue de la mise en œuvre des mesures urgentes et des projets structurants, notamment la mise à la disposition de l'ONDR de 4 000 tonnes de semences de riz, l'appui à la production et à la mise sur le marché des produits maraîchers, du manioc, de la banane plantain, de l'igname, ainsi qu'une plateforme de commercialisation entre les producteurs, les transformateurs, les commerçants des produits, du manioc, des autres produits d'ailleurs aussi. Bonne nouvelle pour les usagers de la route. Le Conseil des ministres a approuvé la mise en œuvre du Programme national de développement routier 2016-2025. Coût de ce programme, 3 360 milliards de francs CFA. Le Programme national de développement routier 2016-2025 a pour ambition la préservation du réseau bitumé existant, la remise à niveau et la poursuite de l'entretien du réseau de routes non revêtues, la poursuite du bitumage du réseau structurant ainsi que le développement du réseau autoroutier. Le programme prévoit un renforcement et une extension des voiries urbaines de la ville d'Abidjan ainsi que la construction de grands ouvrages d'art. Pour les villes de l'intérieur du pays, il est également prévu une extension du revêtement pour les chefs-lieux de district, pour les chefs-lieux de région et pour les chefs-lieux de département, avec dans chaque cas un kilométrage précis à bitumer. Au chapitre des projets de loi, le gouvernement a autorisé le président de la République à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé en novembre 2008. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi portant nouveau régime juridique de la presse. Ce projet vise à adapter le cadre juridique de la presse aux exigences actuelles liées à l'évolution du secteur. Il prend en particulier en compte les nouveaux médias, notamment ceux utilisant les technologies de l'information et de la communication, la diffusion par Internet, les réseaux téléphoniques, etc. Ce nouveau dispositif, par ailleurs, assouplit les conditions de création de l'entreprise de presse en Côte d'Ivoire et renforce la liberté de presse dans notre pays. Il exclut notamment la peine d'emprisonnement pour des faits qualifiés de délit de presse. Il prévoit notamment l'exclusion de la garde à vue et il prévoit également l'exclusion de la détention préventive quand il s'agit, je le précise bien, de délit de presse. Après plusieurs concertations entre l'État et les industriels, la phase de sensibilisation et de répression en vue du respect de la mesure d'interdiction des sachets devrait bientôt entrer dans sa phase active. Autre annonce faite à l'issue du Conseil des ministres, dont la prochaine réunion est annoncée pour le 31 août.